Hola, je vous souhaite la bienvenue dans le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Je suis Coco, astrotarologue péridante spécialisée dans les traumas et l'entrepreneuriat spirituel en ligne. Que ce soit votre première fois dans l'espace mystique engagé sur cette chaîne ou sur le podcast du Trauma au Dharma, ou bien que vous soyez familière avec mon travail, j'espère que ça vous permettra de faire sens des énergies collectives et des énergies de l'inconscient collectif en particulier du moment et comment elles peuvent nous impacter pour nous permettre de nous positionner et de vivre plus sereinement notre vie en général. Sinon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de dire que je suis deg, je suis trop deg d'avoir perdu la vidéo montée du tirage de la semaine dernière. Plus tous les rushs évidemment, donc je peux pas la remonter et j'en ai tiré plein de leçons, mais pour l'heure, je suis juste, encore trop dégoûtée quoi. J'ai trop les boules. Surtout que je risque d'y faire plusieurs références, comme chaque semaine, d'un tirage à l'autre. Donc ça risque de remuer le couteau dans la plaie. On est ravis, mais voilà, je suis là pour, cette nouvelle semaine et j'espère que ce tirage vous plaira. Pour soutenir mon travail, je vous invite déjà à vous abonner, à partager ce tirage à l'un de vos proches qui pourrait en bénéficier et à commenter un petit cookie en commentaire pour faire grandir cette communauté et favoriser l'algorithme. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire en introduction, c'est que je vous rappelle évidemment que les interprétations faites dans les tirages collectifs sont générales et donc elles sont pas appliquées au domaine dans lequel ces énergies peuvent se retrouver dans votre thème astral ou dans votre thème HD en particulier. Si vous avez des questions ou des besoins de ce type, de précision, ou si vous avez envie de vous libérer de vos traumas, savoir comment on se libère des traumas, ou comment on développe son activité grâce à l'astro-tarot, je vous invite à prendre un créneau. Toutes les infos sont en barre de description, et sinon à me contacter directement. Voilà, et sinon je vous propose de revenir tout de suite au tirage de la semaine, et je vous souhaite un bon tirage. Du trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Pour le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 24 au 30 juin 2024. En tarot principal, le tarot de la sorcière moderne, qui est souvent utilisé en clarificateur, et un tarot que je ne crois pas encore avoir utilisé dans les tirages d'Astro Tarot collectif, The Light Seer's Tarot, le tarot de la lumière divine, on pourrait dire, en tout cas divinatoire. Right. Allons-y. Pour le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Bon anniversaire à tous les cancers. Le retour solaire cette semaine. Oh, l'énergie de la semaine, le 2 de coupe. Et l'énergie, la carte sous-jacente, le 4 de pentacle. Le 2 et le 4 étaient déjà, mais c'était le 4 de coupe la semaine dernière. L'obstacle de la semaine, ce dont on a besoin de se libérer, le 8 de pentacle. L'enseignement de la semaine, sur quoi on peut s'appuyer cette semaine? La reine de pentacle et le 3 de pentacle. La priorité de la semaine. Donc, sur quoi on doit se concentrer? L'étoile et l'as de pentacle. L'action de la semaine avec le prochain acte, là, le valet de bâton. Et le conseil de la semaine, le roi de pentacle, qui fait miroir à la reine juste au-dessus.
Ok. Semaine très terrienne, très matérielle. Et en clarificateur, alors la clarification de l'énergie de la semaine, la reine de Pentacle, qui est là également ici. La clarification de l'obstacle de la semaine, la grande prêtresse ou la papesse et le 6 d'épée. La clarification de l'enseignement de la semaine, le roi de coupe. La clarification de la priorité de la semaine, le valet de coupe. La clarification de l'action de la semaine, la roue de fortune, arcane majeur 10. Et la clarification du conseil de la semaine, la tempérance, l'arcane majeur 14. Ok. Alors, l'énergie de la semaine, quelle est l'énergie principale de la semaine? Le 2 de coupe, en énergie principale de la semaine, qui invite à prendre soin de nos connexions à nous-mêmes, à nos proches, à nos partenaires, à nos amis, à nos enfants, à nos clients, à nos colocs, dans un rapport vraiment individuel, interpersonnel. L'idée, c'est de nous connecter et de partager ce qui nous rend le plus vulnérables, particulièrement nos rêves, nos aspirations, pas forcément que nos faiblesses, et de nous inviter aussi à reconnaître qui est notre team, à commencer par notre team intérieur, Lune, Soleil, et à nous rendre compte auprès de qui on peut recevoir amour, soutien, confiance, réciprocité, respect, et auprès de qui ça n'est pas disponible. En bref, il est temps de nous autoriser à élever nos standards pour n'être disponible que pour plus de concordance, plus d'harmonie dans nos relations et nos interactions sociales. Le 2 de coupe était accompagné du 4 de pentacle. C'était déjà le cas la semaine dernière dans le tirage avec le 2 de coupe et le 4 de coupe, me semble-t-il. Donc une énergie similaire. Le 4 de pentacle, lui, il inspire vraiment prudence et épargne. En tout cas, une forme de rien ne bouge, rien ne disparaît, mais rien ne se crée. Il y a cette idée d'avoir bâti sa richesse pièce par pièce et d'arriver à une forme de plateau, une forme de stagnation qui peut soit représenter de la stabilité et vouloir dire donc qu'il est temps de passer au prochain niveau, soit alors qui a besoin d'épargner, soit alors d'être obsédé par l'argent, le moindre centime, etc. Ce qui peut aussi s'expliquer par une réponse traumatique à la précarité, par exemple. En tout cas, le 4 de Pentacle, la suite de 4 de manière générale, invite avant de passer à ce prochain niveau à faire une pause comme la semaine dernière, mais pas tant une pause émotionnelle ou une pause qui nous permettrait de processer, de réactualiser un certain nombre de sensations, mais plutôt de réévaluer nos richesses et de réévaluer la façon, notre budget par exemple, les façons qu'on a d'utiliser nos ressources et de comment les prioriser pour pouvoir continuer à avancer. De mon côté, par exemple, après avoir perdu tous les rushs de la semaine dernière, j'ai passé plusieurs heures, bon, déjà à essayer de retrouver les vidéos, mais surtout à reformater mon ordinateur, à réinstaller de nouveaux logiciels,
à arrêter de faire du bricolage avec le montage, etc. Mais mine de rien, ça m'a pris du temps et du temps qui n'était pas disponible à autre chose. La clarification de l'énergie de la semaine, c'était la reine de Pentacle, qui revient aussi en enseignement de la semaine. Et la reine de Pentacle, elle nous offre sa stabilité, sa grâce, sa compassion juste par son existence, pour qu'on puisse se sentir en sécurité ici et maintenant. Elle nous rappelle aussi quand même à faire le tri dans notre ordinateur, réinstaller de nouvelles mises à jour. Enfin, elle nous rappelle quand même à ne pas laisser de côté les affaires du royaume. Et notamment dans leur praticalité, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, envoyer des dossiers, payer des factures, ranger les dossiers qui traînent, etc. L'obstacle de la semaine, c'est le 8 de Pentacle. On a besoin pour avancer d'arrêter de croire aux résultats rapides. On a aussi besoin de nous libérer de l'idée qu'il y aurait des raccourcis, qu'on pourrait tout de suite atteindre un niveau exceptionnel sans pratique, sans expérience, sans embûche, sans step back. On pourrait cette idée qu'on pourrait obtenir des résultats fulgurants dans une entreprise sur un produit qui n'est même pas encore commercialisé, des performances visibles immédiatement sur son corps, alors même qu'on n'a fait que 2 séances de sport ou 2 jours de déficit calorique, avoir des milliers d'interactions sur les réseaux sociaux et de reconnaissance avec un seul post publié, etc., etc., etc. Ou encore l'assurance d'une relation long terme à la première rencontre, par exemple. En fait, on a besoin de se libérer de la croyance que le temps ne fait pas son œuvre. Et c'est OK de rêver. Si en parallèle, on développe avec le 7 de Pentacle, qui était d'ailleurs présent 2 fois la semaine dernière, le non-attachement au résultat, le non-attachement à des résultats spécifiques. Et le 8 de Pentacle, il nous invite plutôt à nous souvenir que les grandes victoires, c'est une succession de toutes petites victoires du quotidien, de répétitions, d'enchaînements, d'entraînements, quel que soit le médium par lequel on va passer. C'est une façon aussi de développer la valeur de son travail par le travail lui-même et pas par les résultats ou sa reconnaissance à l'extérieur. Il y a vraiment une forme de maîtrise de notre art qui nous permet aussi de développer une certaine posture face à cet art, et notamment face à sa publication, si c'est ce qu'on souhaite être visible et rendre visible, transmettre grâce à ce qui nous rend le plus vulnérable. Avec le 8 de Pentacle, la grande prêtresse qui est là dans tous les tirages, on a aussi besoin d'arrêter de courir après les solutions miracles d'une certaine façon. Arrêter de croire que la sécurité ou l'épanouissement se trouve à l'extérieur de nous. Ça me fait penser aux milliers d'euros que j'ai dépensés pour développer mon entreprise, pensant qu'en suivant cette formation, suivant cette solution miracle, l'outil miracle, j'allais obtenir les résultats dont je rêvais, sans me souvenir en fait que la stratégie, c'était moi déjà. Et que la stratégie qui allait fonctionner pour moi, la consistance qui allait fonctionner pour moi, supposait que je me connaisse. Donc revenir à mes fondamentaux, d'où l'idée de revenir à l'astro-tarot. Et ça, c'est la même chose dans les relations, quelle que soit leur nature d'ailleurs, les relations amoureuses, les relations professionnelles, les relations amicales. C'est la même chose avec comment on se positionne dans le monde face à une autorité médicale, par exemple, etc., etc. J'avais besoin de revenir à ma valeur intrinsèque initiale, celle qui dépend que de moi. Et c'est évidemment ce que je souhaite pour vous aussi. Et la grande prêtresse, elle nous indique aussi que comme on est, ça suffit en fait. Et que parfois, le changement, il vient pas nécessairement de d'autre chose, de quelque chose d'extérieur, même si souvent c'est l'extérieur qui peut nous faire miroir, qui peut être cet élément perturbateur qui va faire qu'on va se regarder et qui va bousculer l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes, mais qu'on peut déjà changer juste
en mettant une énergie différente dans nos activités du quotidien. Par exemple, on peut passer 24 heures à agir comme si on était une personne qui s'aimait inconditionnellement. Qu'est-ce que ça changerait? Et je vous jure, vous verrez des résultats. En tout cas, la grande prêtresse, elle nous invite à faire silence, qui va avec le 4 de Pentacle, cette idée de faire pause, de, de faire un état des lieux intérieur de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe peut-être aussi par rapport à nos projets, où on en est de ces projets, etc. Le 6 d'épée indique que pour revenir à l'intérieur et pour découvrir notre sagesse profonde, ça demandera peut-être aussi de choisir nos batailles, peut-être même et certainement même de lâcher nos résistances à la fois au changement et surtout à demander et à recevoir de l'aide. Avec le 6 d'épée, on a besoin de nous départir des pensées, des histoires passées qui nous pèsent et qui nous empêchent d'atteindre l'autre rive, et notamment s'agissant de recevoir de l'aide et de l'aide appropriée. Ça, c'était l'obstacle de la semaine. Pour l'enseignement de la semaine, on peut s'appuyer sur la stabilité, la grâce, la compassion de la reine de Pentacle, la reine de denier, qui nous ouvre son royaume pour que nous y sentions en sécurité et guérissions de notre rapport à l'abondance et au matériel. Elle n'a aucun mal à rendre visible ses richesses, sa richesse, sans pour autant en être obsédée. Une forme de détachement des contraintes économiques. Et la reine, elle nous rappelle aussi ce paradoxe que pour pouvoir se détacher de toute cette pression économique, c'est aussi d'y consacrer du temps. Et donc de prendre le temps cette semaine, ça peut être l'enseignement de la semaine, de prendre soin des affaires du royaume. Ces adulteries, comme j'aime à les appeler, qu'elle rend fun d'une certaine façon et en tout cas satisfaisante. Et on peut s'appuyer sur cette sensation d'accomplissement et de satisfaction après avoir traversé toutes les bureaucraties administratives ou financières. Quand on est à jour, même si on est vraiment jamais vraiment à jour. Et l'enseignement de la semaine nous renvoie aussi au fait qu'on puisse s'appuyer sur un nouveau système de soutien communautaire. Avec le 3 de Pentacle, on peut s'appuyer sur le fait que notre dévotion, corps, âme, esprit, participe à co-créer les fondations solides de notre stabilité future. C'est un temps qui est important, justement, cette semaine, pour revenir sur nos fondations, re-questionner, réajuster nos fondements, sur quoi reposent nos relations, sur quels principes, sur quelles valeurs repose notre entreprise, sur quelles valeurs reposent nos désirs, nos envies de vacances, là, ce qu'on consomme, etc. Avec le 3 de Pentacle, on peut vraiment s'appuyer à la fois sur notre foi, sur notre discipline et sur notre rigueur, qu'elle soit individuelle ou collective d'ailleurs, pour planifier le futur. Je parlais de détachement économique tout à l'heure. La clarification de l'enseignement de la semaine, c'est le roi de coupe qui nous invite justement à nous appuyer sur notre intelligence émotionnelle et relationnelle grâce à cette équation détachement, responsabilité, maturité. Le roi de coupe, il nous invite à ressentir et réguler nos états émotionnels en laissant passer les vagues. C'est valable à la fois pour les autorités émotionnelles en Human Design, mais aussi les autres autorités qui ont une tendance à exacerber les émotions qu'elles perçoivent de l'extérieur. Le roi de coupe, il nous invite vraiment à trouver ce juste milieu. On reparlera tout à l'heure de juste milieu avec la tempérance, mais ce juste milieu entre un cœur empathique et un mental intelligent. Cette fine limite entre la présence et la dissociation émotionnelle. Et donc, clairement, l'enseignement de la semaine, c'est de nous appuyer sur notre intelligence émotionnelle ou de la développer, en voyant notamment les fluctuations émotionnelles comme des vecteurs de sagesse pour développer un sens de la sécurité intérieure inaliénable et vivant aussi. En tout cas, l'invitation est certainement à exprimer nos émotions.
ce qui était déjà le cas aussi avec le 2 de coupe, l'énergie principale de la semaine. La priorité de la semaine, sur quoi se concentrer cette semaine? L'arcane majeur 17 avec l'étoile, nous concentrer sur le plan divin, sur notre foi d'une certaine façon en un futur meilleur. L'étoile nous invite à pas perdre espoir et elle nous rappelle que notre vie est éclairée par la voûte étoilée et que le calme revient toujours après la tempête. Et surtout, avec les cruches et l'eau universelle, elle nous invite vraiment à nous rapprocher de notre communauté, de celles et ceux dont on aimerait être entouré, et nous rappeler qu'on est toutes, tous pris ensemble dans ce grand bain de l'humanité, en nous connectant notamment à la source pour reconnecter à un sentiment de sécurité intérieure, pour traverser les marées et avoir le courage de tendre la main pour recevoir l'aide dont on a besoin. Avec ça, l'as de Pentacle qui témoigne que la priorité de la semaine est certainement à commencer un nouveau projet, en tout cas à planter de nouvelles graines pour le futur et à poser de nouvelles intentions, de nouveaux actes, à se concentrer sur de nouveaux potentiels. Avec l'as de Pentacle, on a besoin de se concentrer sur cette énergie d'excitation et d'optimisme qui accompagne tout nouveau projet et de s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles manifestations d'abondance, peut-être même de nouvelles formes de revenus qu'on n'aurait pas anticipées. En tout cas, on en est au début. La clarification de la priorité de la semaine, c'est le valet de coupe qui nous invite, lui, à nous concentrer déjà sur ce qui est simple et joyeux pour notre enfant intérieur, à nous concentrer sur notre créativité, à récolter les preuves qui nous permettent de saupoudrer notre réalisme d'un peu de curiosité et d'un peu d'optimisme et de foi plutôt que de peur. Avec le valet de coupe, l'idée, c'est de se concentrer sur l'inspiration que certaines personnes peuvent nous offrir en nous entourant de ces personnes, justement, de ces potentiels, pour nous ouvrir au miracle. La priorité de la semaine, elle est vraiment à préserver, d'une certaine façon, son énergie comme une ressource. Pour se demander vraiment où est-ce qu'on veut aller et comment la maturité émotionnelle et les responsabilités peuvent nous amener à ce chemin-là. L'action de la semaine, le prochain acte à poser, c'est le valet de bâton qui est sorti. Encore un valet avec le valet de coupe qui était présent en clarification juste avant. Là, le valet de bâton, c'est une énergie insouciante, infantile. La semaine est certainement propice à tester de nouvelles choses, à faire des essais, à apprendre, explorer, découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, se souvenir que pour le valet de bâton, c'est surtout comment on va poser ces actes-là. C'est pas tant quel acte, mais comment on va les poser dans une énergie d'inspiration, d'excitation, que tout est possible. Et en nous rappelant que c'est en faisant qu'on apprend. Donc développer un autre sens peut-être du rapport à l'échec, du rapport au résultat, etc. C'est aussi éventuellement le moment de développer ou de s'investir dans une nouvelle passion, un nouveau désir cette semaine. Tout ça pour nous préparer, continuer de nous préparer, j'aurais envie de dire, parce que c'est pas la première fois que la roue de fortune se présente dans le tirage de la semaine, à un changement profond. Et comment on se prépare à un changement profond? À la fois en sortant de de la roue mentale du hamster et en acceptant ce qui est ici et maintenant. Rien ne peut être changé si ça n'est pas d'abord admis et accepté tel que c'est. Donc là, l'idée, cette semaine, c'est vraiment de faire notre part sans nous attacher aux résultats qui sont hors de contrôle de toute façon. Mais faire notre part, c'est peut-être aller voter le nouveau Front populaire, par exemple. C'est s'assurer que notre procuration a bien été mise en place, c'est s'assurer de demander de l'aide. J'ai beaucoup d'amis qui ont une phobie administrative, j'ai la chance, moi, de ne pas être atteinte de cette phobie-là. Et donc, c'est une façon de m'assurer qu'on va tous pouvoir assurer nos responsabilités, chacun avec nos privilèges et avec notre situation. Mais pour ça, ça suppose d'admettre qu'on a une difficulté, par exemple, et que ça nous stresse, d'admettre nos émotions,
et que ça nous fige complètement que d'être face à l'administration, face à une quelconque autorité aussi, j'aurais envie de dire. Mais ça s'apprend avec les bonnes personnes. Ça s'apprend en relation. De la même façon qu'on a été traumatisé en relation, la guérison ne peut se faire qu'en relation. La roue de fortune, l'arcane majeur 10, indique aussi que c'est si la roue elle tourne dans le ciel, sur Terre, c'est encore le temps des incertitudes et des retournements de situation. En tout cas, l'enseignement de cette carte, c'est vraiment que la vie ne s'arrête pas d'avancer et que le cycle va passer par des hauts, parfois vertigineux, et des bas, parfois des profondeurs complètement abyssales. Parfois, on va avoir affaire à des épreuves et d'autres fois, on va considérer qu'on a beaucoup de chance. Mais notre mission, le prochain acte à poser, c'est peut-être de développer cette qualité-là, cette qualité d'acceptation qu'après la pluie, le beau temps et inversement. Se rappeler que tout passe pour nous entraîner ou en nous entraînant à surfer sur la vague du changement sans se focaliser sur ce qui est positif ou ce qui est négatif, parce que de toute façon, ça ne sera pas éternel. Et enfin, pour finir, le conseil de la semaine avec le roi de Pentacle. Quel est le message de soutien de la semaine? Clairement, de profiter de chaque leçon, chaque challenge, chaque victoire, chaque échec, chaque expérience comme une valeur ajoutée dans notre cursus qui est la vie, dans notre trajectoire, parcours de vie. Le roi de Pentacle, il nous invite aussi à être assez clair avec ce qui a de la valeur pour nous ou pas, à ce à quoi on accorde de l'importance. Si c'est la liberté et l'égalité, alors on se positionne en autorité dans notre propre royaume, en prenant la meilleure décision à la fois pour soi, mais aussi pour nos semblables, sans penser qu'à nous-mêmes et à ce qu'on pourrait gagner. Avec le roi de Pentacle, on fait preuve de persévérance, d'assurance, de courage. Et la clarification du message de soutien ou du conseil de la semaine, c'est l'arcane majeur 14, la tempérance, qui nous invite à ne pas nous détourner des énergies contraires, des extrêmes. Je rappelle juste que l'extrême n'existe qu'à droite. Rien ne serait trop à gauche, trop social, trop solidaire, trop révolutionnaire, trop égalitaire, trop libertaire. Rien peut être trop libertaire. Rien peut être trop aimant. Rien peut être trop soutenant. C'est une histoire qu'on se raconte. On ne peut pas avoir trop de liberté, particulièrement si certains en sont privés. Donc le conseil de la semaine, c'est surtout de ne pas se méprendre dans un discours faussement centriste qui va taxer d'extrémisme la radicalité. Être radical dans ce qui a de la valeur pour nous, c'est pas priver les autres de leur liberté. C'est pas projeter nos peurs sur les autres, c'est pas rendre responsables les autres de notre situation et de nos circonstances. Les opposés et les contradictions abondent, en particulier cette semaine, mais de manière générale. Et je crois fortement que c'est dans le nouveau front populaire, entre certains intérêts même opposés, qu'on pourra avoir accès et qu'on pourra créer ensemble une forme d'harmonie. Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous invite à le revisionner si besoin en cours ou en fin de semaine et à me contacter si vous avez une quelconque question. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.